de publication et de dédicace de mon second roman. Un événement très important pour moi. Merci. Je voudrais à nouveau commencer par remercier mes très chers parents pour leur amour, leur encadrement, leur soutien indéfectible et surtout pour leur encouragement inlassable, pour me hisser toujours vers le haut et qui ont permis que cette séance ait eu lieu aujourd'hui. Je ne pourrai jamais les remercier assez pour toute leur affection, leur effort sans cesse pour m'offrir le meilleur, leur attention particulière pour prendre soin de moi. Ils sont toujours là quand j'en ai besoin. Mes parents sont les premiers à qui je dédie cette seconde réussite. Je tiens aussi à remercier toute ma famille pour leur soutien, leur prière, leur encouragement, leur affection. Une mention spéciale à mon oncle, tonton Paf. À l'institution Immaculée Conception, en particulier à mes professeurs qui m'ont formé pour me préparer à un avenir radieux et qui me poussent toujours à donner le meilleur de moi-même. Je tiens également à remercier mes répétiteurs, M. Diao Kaba, qui a été le premier à croire en mes talents d'écriture, son petit frère, également appelé M. Diao, ainsi que M. Songo, qui ont beaucoup contribué à la réussite de mon bac, que j'ai obtenu avec la mention bien. Ce livre leur est également dédié. À mes chers amis, qui ont toujours cru en moi, pour leur affection et nos échanges fructueux. Un merci particulier à la maison d'édition L'Harmattan Sénégal, qui m'a fourni l'aide technique d'une bonne qualité dans le processus de publication de ce second ouvrage. Je vous remercie à tous et à toutes, aimable assistance. Vous me permettez de souligner que nous sommes réunis en ce jour pour la présentation de mon second roman intitulé Wutilika. Je voudrais vous exposer sommairement les raisons qui m'ont poussé à rédiger cet ouvrage. Comme vous le savez tous, j'imagine, j'ai toujours été fascinée par les histoires, que j'ai commencé très tôt à écrire moi-même. Mon plus grand rêve est de voir mes histoires se réaliser en œuvres visuelles, diffusées dans les différentes chaînes de télé ou autres supports médiatiques, et même dans une chaîne qui me sera propre dans l'avenir, je le souhaite. Priez pour moi. Dans cette œuvre, je prône plus la détermination, l'engagement et la passion que doit se donner chaque individu pour réaliser ses ambitions et ses rêves, et le fait de ne jamais abandonner. Si j'ai choisi le motocross, c'est une manière de partager avec tous que les ambitions ou les rêves peuvent être de toutes sortes, et qu'il ne faut pas seulement se limiter à ce que nous pensons être le plus sûr ou le plus prudent pour notre avenir, mais qu'il faut chercher à réaliser ce que nous voulons réellement. J'ai constaté de nos jours, les jeunes ont tendance à penser que leurs rêves sont souvent irréalisables, ce qui les pousse parfois soit à restreindre leur volonté ou bien à abandonner leurs rêves et à se limiter à ce qui se présente pour eux, juste pour survivre. J'ai également remarqué que beaucoup de jeunes minimisent leurs dons ou capacités, pensant que cela n'aboutirait pas à grand-chose. Ce que certains oublient, c'est qu'un don peut être exploité pour servir au-delà de sa propre personne et de ses proches, la communauté où nous vivons. Par exemple, les artistes nous font découvrir quelques facettes de la vie que nous ne voyons pas souvent et nous ouvrent parfois les yeux sur des problématiques dont nous ne faisons pas très attention. Certes, les médecins ont le savoir-faire pour sauver des vies. Les avocats ont, par leur voix, les capacités d'aider autrui à défendre ses opinions ou à renverser les injustices. Les soldats, policiers et gendarmes ont les compétences pour protéger la population, et j'en passe. Toutefois, Dieu a offert à certains un don particulier qu'il se doit d'exploiter au service de leur communauté et qu'il ne faut jamais minimiser ou cacher. Ce livre est donc pour moi un moyen de participer à booster nos jeunes, en particulier nous les jeunes filles, à ne pas cacher, enfuir nos véritables capacités.
et à nous battre pour réaliser nos rêves les plus fous. Car, comme on le dit, quand on veut, on peut. Dans ce livre, j'essaie également de montrer qu'aussi ambitieux que nous puissions être, le chemin vers la réussite n'est pas chose facile. Dans mon roman, nous pouvons voir que Ruth a eu à faire face à des obstacles de toutes sortes, tous plus déstabilisants les uns que les autres. Mais malgré ces difficultés, elle n'a pas abandonné et a continué à se battre, car elle voulait réussir. Par cela, j'ai voulu montrer que l'abandon est souvent notre pire ennemi, alors que la persévérance paye. Dieu récompense toujours les gens qui se battent, alors il faut continuer à nous battre si nous voulons réussir. J'ajouterai pour finir qu'il faut toujours se fier à sa volonté, plutôt qu'à la volonté de quelqu'un d'autre. Et si vous avez des rêves, essayez de les réaliser. Et ne laissez personne vous décourager ou essayer de vous arrêter. Je terminerai mon propos par solliciter vos prières à tous et à toutes pour la réussite d'une carrière dans le domaine cinématographique en tant que cinéaste. Car à compter de ce jour, mon rêve, mon combat pour la réussite dans ce domaine débute. Bonjour à tous. Déjà, je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent, mais je me présente quand même. Je m'appelle Maria Mambom. Je suis la grande sœur de Mame Diarra Bousso. Déjà, tous les jours, elle m'appelle grande sœur, elle ne passe jamais par mon nom, jamais. Donc, déjà, je dirais que je suis très, très fière d'elle, honnêtement. On ne peut pas ne pas être fière d'une petite sœur qui est respectueuse, qui écoute les conseils, qui demande des conseils, et surtout qui vient tout le temps discuter avec toi de ce qu'elle veut faire, de ses ambitions, de son avenir. Elle est aussi une personne très passionnée, je dirais ça comme ça. Elle a envie de réussir, envie d'aller très loin, et je la lui souhaite. Elle inspire aussi, que ce soit moi, sa grande sœur ou bien n'importe qui d'autre, de sa façon de faire ou bien de sa façon de voir le monde, de voir les choses. Parce que le plus souvent, les gens la voient comme une personne, disons, différente ou bien un peu exclue de la société. Mais c'est très loin d'être le cas. Elle est très avisée, très sociable. Elle comprend plus le fonctionnement des gens, plus que ce que d'autres personnes peuvent croire ou bien penser d'elle. Et je suis très fière d'être sa grande sœur, très fière d'être ici aussi. Ce que je peux lui donner comme conseil, et je sais déjà qu'elle fonctionne dans ce sens-là, de rester passionnée, de continuer à travailler, mais toujours en aimant ce qu'elle fait, avec amour et en gardant ses principes. Elle a dit qu'elle veut être dans le monde du cinéma. Je lui ai dit, moi, je regarde le plus souvent des séries. Je dis à chaque fois que c'est un monde très compliqué. L'entourage est très difficile en ce moment, surtout avec les mouvances qui sortent, les communautés qui sont là et tout. Certaines personnes peuvent essayer de t'entraîner dans des choses qui sont en l'encontre de tes valeurs ou bien de tes principes. Mais l'important, c'est de rester solide et de savoir ce que tu veux. C'est tout ce qui compte. Reste passionné, reste toi, reste pieuse comme tu l'es déjà. Fais les choses avec amour. Et merci beaucoup. Il faut que ñu am lu ñu yóbbu ñu leen di jaajëfal ci déplacement woote ñu wuy si la yombul yëg-yëg moo ko mën a def ak mbokk di leen ñaanal di leen wax jërëjëf lépp lu ñu sumbandoo yàlla ñu ci yàlla jàppale yàlla ñu yàlla taxawu aaral ñu suñu njaboot aar ñu pour Mame Diarra depuis mu nekk bébé la nekk ci samay loxo ndax may grande sœur yaayam on est deux sœurs suñu yaay ñun ñaar rek la am ci jigéen yaayam koy diwaante man presque maam bu sodu nangooti yaayam laa ko ndax attachement mais nag yaayam da koo yar
jàppale ko tette ko à parlant de yar bi muy def 2 ans 3 ans bi muy def jardin suñu grand frère bële ñu ñuy wax Cheikh Tidiane Faye ci moom laa toog moo ko daan sang danaan wax du ma jàngi tonton Tidiane moo may sang tonton Tidiane moo may defal lii tonton Tidiane moo may defal lii loolu une famille soudée moo ko mën bu ñuy jàppalante dara lu ñu jox bu ñuy jàppalante dinañ mën a surmonter lu bari bu ñuy jàppalante dara du xaj suñu diggante ci saytaane yal nañu yàlla musal ci saytaane Maam Jaara niñ ko waxee ci livre bi daf ñu jox ay conseils certes mais dafa xool ci environnement bi muy dund ci la jële ay idées pour ne pas vexer ñenn ñi mu jël ay tur inconnus dugal ko ci mais elle parle de la réalité du Sénégal da koy dund di gis ñu koy dund loolu moo tax mais nag mënul wax directement des noms sénégalais pour ñenn ñi gis seen bopp Maam Jaara da doon tëju ñu bëri defe ne dafa siis ñu bëri defe ne bëggul nit mais fii la doon jëm ak ñoom te on est fiers de toi. Je suis fière de toi particulièrement parce que tu as relevé un défi. Sa yaay dafa nangu woon jàng ñeme jàng bëgg jàng man magam dama teel a abandonné les classes parce que moom damay dem di jàng ba mu tab si ma ne du ma tolloog moom classe j'abandonne ma bàyyi ko mu continuer tout le temps proche de moi chaque fois samay idée doy na ko samay conseil doy na ko sama lépp doy na ba fii mu toll moo yor famille jàppale leen mais lu muy daf may laaj lu mu bugg a dugg dama koy xam su amee lu ko naqari je suis la première à le savoir kon yaakaar naa dara doxul sama diggante kon fierteem sama fierté la bonheuram sama bonheur dañuy ñaan yàlla yal na la yàlla aar yal na la yàlla jàppale yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla làq ba yàq leen yal na nga doon benn bu gën fukk yal na la yàlla jubal. À la fois émotif et plein de sens que nous avons tous écouté. Je ne serai pas long, c'est juste, comme on a dit, clôturer, je ne vais pas ouvrir encore. Alors, c'est juste en fait, on a l'habitude d'être dans cette salle de Harmattan. Mon ami Ngor est là. Ngor, c'est plus qu'un frère, c'est un ami. Il y a 2 semaines, on était ensemble dans la maison familiale. Beaucoup de choses nous lient. On est souvent invités par Abdallah pour présenter des livres. Et nous avions écouté beaucoup de présentations, beaucoup de cérémonies. Mais quand même, parfois, les cérémonies sont différentes. Il y a des cérémonies où on a l'émotion. Il y a des cérémonies où on a à la fois la science, où on parle que des idées. Mais dans cette cérémonie d'aujourd'hui, nous avons à la fois l'émotion et les idées. J'ai l'habitude de dire que je n'aime pas les émotions, mais parfois il y a des émotions positives. Des émotions positives dans le sens où ce sont des parents qui témoignent pour leurs enfants. Ce sont des familles qui prient pour leurs enfants. Ce sont parfois aussi des amis qui donnent un peu leur vécu avec leurs amis et ils renouvellent en même temps les amitiés. Malheureusement, la parenté ne se renouvelle pas. On est parents et on est parents en vie. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'on soit unis ou désunis,
La parenté, c'est la parenté et c'est la sacralité. On sera parents jusqu'à la fin des temps. C'est ça, en fait, c'est ce que Dieu a décidé. Et Dieu a fait qu'on est parents. Et Fat Bintou, le fait que Adji, sa grande sœur, ait pris la parole pour magnifier cette parenté et cette solidarité familiale est un signe très fort pour vous. Ça veut dire que vous avez des racines solides. Et je vais citer un auteur qui s'appelle Pablo Coelho, qui fait partie des plus grands écrivains, qui a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle L'Alchimiste. Et dans L'Alchimiste, Pablo Coelho disait ceci: le destin, c'est le caractère. Vous allez partir vers d'autres horizons, vous allez rencontrer d'autres personnes, mais votre destin, c'est votre caractère qui va déterminer ça. Et on n'a pas peur. Je terminerai par des prières. Je ne renouvelle pas les parentés parce que la parenté ne se renouvelle pas. Vous savez, je sais, nous savons, je vais être dans l'émotion. Mais je vais formuler des prières. On est un vendredi, on est tous croyants, musulmans de surcroît. Pour le peu que je sais de la science, je ne suis pas sereine, même si nos grands-pères et nos grands-mères sont sereines. En ce vendredi, on sait que le vendredi à 7 heures, les prières sont exaucées. Et nous prierons le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa magnanimité, dans sa miséricorde infinie, dans sa baraka, dans sa protection, de te placer sous sa protection, au même titre qu'il l'avait fait pour Ibrahim, lorsque Namrud avait décidé de le mettre dans le feu. Et Dieu a dit dans le Coran, en feu soit une bénédiction et une paix pour Ibrahim. Salaman wa bardan ala Ibrahim. Et c'est cette même prière que je formule pour toi. Je prie aussi Dieu de Tout-Puissant. De la même façon qu'il avait protégé Youssouf de la ruse de ses frères, de te protéger ici jusqu'à ton retour au Sénégal. Vous serez ailleurs, mais Fat Bintou, je te rassure, parce que c'est Dieu qui protège. Nous avons, nous, le small picture. Dieu a son big picture. Nous, on ne sait rien. On ne sait même pas ce qui va se passer dans une heure. Mais le fait de placer sa confiance en Dieu, qui fera une force pour toi et pour ton cher époux. Ne dites pas qu'elle va être loin et je me sentirai seule. Vous ne vous sentirez pas seule parce qu'elle, vous l'avez en elle, en fait. Elle est en toi. Qu'elle soit à tes côtés, qu'elle soit en Australie, en France, elle est en toi. Et c'est cette solitude-là qui fera qui se transformera en énergie positive. Vraiment, c'est clôture. Et je souhaite que le prochain roman soit présenté encore au Sénégal. Inch'Allah. Et par la grâce de Dieu, ça, c'est possible qu'on puisse encore présenter tes ouvrages et tes ouvrages, que tu sois au rang des élus, comme l'a dit tonton Abdallah. Le fait qu'on vienne dans une librairie demander Souleymane Bachir ou demander Fatou Diop, ça veut dire que c'est une marque d'écriture. Que demain qu'on vienne dire je demande Mame Diarra, c'est parce qu'on sait que vous avez votre style d'écriture et vous avez votre style à vous qui va vous ressembler. N'ayez pas peur, Dieu est avec vous. Quand Dieu est avec vous, vous pouvez transformer le monde. Et je souhaite que vous faites partie de ceux qui vont transformer le monde. Je vous remercie.